Puis j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pronostic Catch. Et ce soir, c'est mon pay-per-view préféré côté NXT, Wargames, comme dirait William Wiggle. Petite information, ce n'est plus un NXT Takeover. Maintenant, c'est directement le nom du pay-per-view NXT Wargames. Alors, c'est premier pay-per-view également de l'ère 2.0 de NXT, qui a commencé maintenant il y a quelques semaines. Donc, ce pay-per-view a surtout montrer les nouveaux talents qu'il y a depuis quelques semaines. Et je vous dis pas qu'il y a certains résultats vont se tourner vers eux. 5 matchs sont prévus dans la soirée, 2 NXT Wargames féminin et masculin, et un match à stipulation. Commençons par le match numéro 1, Roderick Strong contre Joe Gacy. Et c'est pour eux le titre NXT Cruiserweight. Donc Roderick Strong, le champion, sera sûrement accompagné de la Diamond Mine. Et Joe Gacy doit être accompagné de Harland. Que dire de ce match? Je connais pas. Alors, je regarde NXT chaque semaine, mais pour moi actuellement, ils ont mis en place tellement de nouveaux talents que je m'y perds. Et je suis toujours avec les anciens talents. Donc, Roderick Strong, qui, vous vous rappelez, il y a quelques mois, était encore dans l'Undisputed Era, maintenant a rejoint la Diamond Mine, qui est champion NXT Cruiserweight. Maintenant, je trouve que c'est un rôle qui lui va bien. Joe Gacy, je le connais pas encore assez. Mais pour moi, ça va être une victoire de Roderick Strong, pas de grande difficulté dedans. Voilà quoi. En plus, il est à noter que apparemment la WWE serait en train de voir pour supprimer ce titre-là. Parce que les Cruiserweight maintenant, même avec 205 Live, ça fonctionne plus beaucoup quoi. C'était un truc qui fonctionnait il y a encore quelques années quoi. Mais là, maintenant, les Cruiserweight, voilà quoi. Donc il y a tellement de titres, je trouve, en plus côté NXT, même tu prends une branche de Raw SmackDown, t'as moins de titres à Raw SmackDown qu'à NXT, hein. Parce que t'as un titre mondial, un titre secondaire, et là t'as un titre tertiaire que t'as pas chez Raw SmackDown. Le 24/7 Championship, pour moi, c'est pas vraiment un titre, quoi. C'est vraiment pour le divertissement. Voilà, donc pour moi, pour ce premier match, victoire de Roderick Strong. Deuxième match, on va partir direct sur un Wargames. Hein. Les dames d'abord. Le Wargames féminin aura lieu entre deux équipes, je vais dire, très talentueuses, individuellement. Donc le fait qu'elles seront en équipe, ça va être vraiment du beau match. Raquel Gonzalez, Yoshirai, Cora Jade et Kylie Ray vont affronter l'équipe de Dakota Kai et Toxic Attraction, à savoir Mandy Rose, Gigi Dolin et Jessie Jane. Alors, ce que vous pouvez voir aussi également, c'est que de ce côté-là, c'est les gentils contre les méchants, mais côté Dakota Kai et Toxic Attraction, vous avez la championne NXT et les championnes féminines par équipe de NXT. Donc, ce qui fait que si cette équipe-là perd le match, il y a de fortes chances que dans les prochaines semaines, les titres soient mis en jeu. Mandy Rose défendrait son titre contre Kylie Ray ou Raquel Gonzalez. Et Jessie Jane et Gigi Dolin défendraient leur titre à ce moment-là contre Yoshirai avec une partenaire ou peut-être directement avec Cora Jade. C'est surtout cette Cora Jade que je connais pas encore, c'est parce que c'est une des nouvelles qui sont arrivées dernièrement. Donc Raquel Gonzalez qui était l'ancienne championne, Kylie Ray qui était à NXT UK, qui est venue maintenant à NXT US vraiment pour le titre, ça elle l'a bien dit. Et de l'autre côté vous avez Dakota Kai qui était l'ancienne amie de Raquel qui s'est retournée contre elle, et la Toxic Attraction, donc la nouvelle équipe qui s'est formée au moment de 2.0, de l'ouverture de NXT 2.0, où Mandy Rose qui était à NXT, qui est passée côté Raw et SmackDown, qui est retournée à NXT, mais maintenant elle est brune, et plus blonde. Et je vais pas dire qu'elle est plus belle, mais disons que n'étant plus blonde, c'est plus la diva, quoi. C'est vraiment la catcheuse, quoi. Et le fait qu'elle ait battu Raquel Gonzalez n'y est pas pour rien, quoi.
Donc, en plus, je crois que là, dans ce match, l'avantage est pour l'équipe de Kylie Ray, qui avait gagné le match pour l'avantage au dernier NXT. Pour moi, ça va être vraiment une victoire de... ouais, Raquel Gonzalez, Yoshirai Koraji et Kylie Ray. Parce que, pour moi, je sens que dans les prochaines semaines, il va y avoir du changement de titre encore. Kylie Ray, elle n'est pas venue à NXT US pour rien. Et j'attends de voir ce que va donner Cora Jade aussi. Voilà, donc pour moi, victoire de, on va dire des faces, de Raquel Gonzalez, Yoshirai Cora Jade et Kylie Ray. Repassons maintenant sur un match solo, un petit match en stipulation, un match qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, un cheveux contre cheveux match. Voilà, donc le perdant se fait raser la tête. Cameron Grimes va affronter Duke Hudson. Bon, on connaît Cameron Grimes sur le scénario qu'il a été concocté lorsqu'il est revenu à NXT il y a quelques mois. Sur le fait que c'est un homme riche, tout ça, quoi. Et Duke Hudson, c'est un des nouveaux qui arrivait avec NXT 2.0. Donc, j'ai regardé vraiment la photo. Alors, vous pouvez voir la photo juste à côté. Vous voyez très bien qu'il y en a un qui a plus de cheveux que d'autres. Hein. L'autre, il est vraiment la coiffure, on va dire, un peu comme moi, cheveux courts. L'autre, Cameron Grimes, il a les cheveux un peu plus hauts, donc ça serait plus légitime, bien sûr. Et je pense que ça sera ça, que la victoire aille pour Duke Hudson. Ce qui fait que Cameron Grimes, plus de cheveux, voilà. c'est plus légitime. Voilà. Donc, victoire du Duke Hudson. Match suivant pour les titres par équipe masculin de NXT. Imperium défense au titre contre Kyle O'Reilly et Von Wagner. Donc Imperium, qui est Fabian Aichner et Marcel Bartel, ont réussi à récupérer le titre face à MSK lors de Halloween Havoc. Et Kyle O'Reilly qui est, on va dire, en pleine rédemption. Parce que, disons que ces derniers mois, ça n'a pas été folichon pour lui. Undisputed Era, dissolution, rivalité avec Adam Cole, départ d'Adam Cole, et maintenant il se met en tag team avec quelqu'un d'autre. Mais le Von Wagner, n'est pas personne. D'accord, il fait partie des nouveaux, mais on a pu le voir il y a quelques semaines côté SmackDown dans un petit rôle, c'était pas rien. Donc pour moi, la tag team entre Kyle O'Reilly et Von Wagner peut très bien fonctionner. De la même manière que Rich Holland et Sheamus. Dans la même synchro, quoi. Imperium, c'est leur deuxième règne pour le titre NXT. Donc pour moi, je dirais quand même victoire de Imperium. Parce que, disons que les raids à NXT, c'est pas fait pour tirer juste 3-4 semaines, quoi. Voilà. Ouais. Et le souci, c'est que Imperium, là, actuellement, ils sont que 2. On voudrait avoir des nouvelles de Walter. Walter, on l'a pas vu depuis sa défaite contre Ilja Dragunov à NXT UK. Donc, est-ce que Imperium pourrait reformer le trio? C'est à voir. Donc, victoire de Imperium. Et passons au dernier match de la soirée, le Wargames masculin. Alors là, bizarrement, ils ont des noms parce que ça veut mettre dans l'univers vraiment de NXT 2.0. Vous avez la team Black and Gold, donc vraiment la team old school, le NXT en noir et en doré comme on a pu connaître ces dernières années. Composé de Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne et LA Knight. Vont affronter les petits nouveaux, donc la team 2.0. Braun Breaker, Carmelo Hayes, Grayson Walker et Tony D'Angelo. Donc d'un côté vous avez l'équipe de Tommaso Ciampa qui est le champion NXT, Johnny Gargano qui va faire son premier Wargames, et oui, il faut un début à tout. Pete Dunne, lui qui a été dans le Wargames de l'année dernière, si je ne me trompe pas, je crois que c'était l'année dernière, dans l'équipe avec Imperium et Pat McAfee, voilà. Et Alec Knight, qui fait partie aussi des nouveaux qui est arrivé il y a quelques mois, mais qui est vraiment un grand nom dans le catch professionnel, indépendant surtout.
donc qui fait partie de la team Black and Gold. De l'autre côté, vous avez Bron Breakker, qui est considéré actuellement contre le rival principal de Tommaso Ciampa. Carmelo Hayes, qui est le champion nord-américain, donc un peu le rival direct de Johnny Gargano et de Pete Dunne. Et Grayson Walker et Tony D'Angelo, qui sont les deux nouveaux côté NXT. On va dire qu'ils sont, on va dire, les rivaux principaux de LA Knight pour le challenge vers un titre des États-Unis ou directement le titre NXT plus tard. Néanmoins, je vais dire que vu ce qui s'est passé mardi, à NXT, il y a eu le ladder match pour donner l'avantage à une équipe. Donc Johnny Gargano a affronté Bron Breakker. La puissance qu'a pu avoir Bron Breakker sur la fin du match, c'est de la même intensité qu'on a pu voir lors d'un match qu'il y a eu contre Tommaso Ciampa il y a quelques semaines. Voilà. Donc, moi, que ça soit l'une ou l'autre qui gagne, je m'en fous. Néanmoins, je vais rester nostalgique et je vais dire victoire de la team Black and Gold. Néanmoins, ça serait dans la philosophie de NXT 2.0 de faire gagner leur nouvelle équipe et de montrer que la nouvelle génération est meilleure que l'ancienne. Bye bye tout le monde. Et puis voilà. Il est également à noter que Johnny Gargano, c'est la fin de son contrat. Et oui, il a fait renouveler son contrat d'une semaine pour pouvoir participer aux Wargames. Donc ce qui fait qu'après le Wargames, là, il n'est plus sous contrat. Donc à voir s'il va continuer côté NXT, est-ce qu'il quitte la WWE, sachant qu'actuellement, sa femme, Candice LeRae, est enceinte, donc congé de maternité, tout ça. Donc on va voir ce qu'il donne pour la suite. Néanmoins, dans les autres noms, Tommaso Ciampa, il restera à NXT autant qu'il gardera le titre. Mais ça m'étonnerait pas de voir Pete Dunne passer dans le booster principal. Soit côté Raw, côté SmackDown. Je dirais plus côté SmackDown, mais ça m'étonnerait pas qu'il passe dans le booster principal. Voilà, donc pour moi, victoire de la team Black and Gold. Et c'est ainsi que s'achève nos pronostics sur le NXT Wargames qui a lieu la nuit prochaine, de la nuit de dimanche à lundi, 2h du mat, si je me trompe pas, sur le réseau WWE. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des remarques, comme à chaque fois, comme je dis, n'hésitez pas, la zone est juste en dessous pour laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi également si vous avez apprécié le contenu. Prochain pay-per-view, je croyais que ça allait être TLC, mais non, il n'y a pas de TLC cette année. On va passer directement sur un Day 1. Pay-per-view de la WWE le 1er janvier. Et oui, samedi 1er janvier, il y aura un pay-per-view. Donc je ne sais pas si la vidéo que je vais préparer dessus sortira le 31 décembre ou le 1er janvier, mais ça sera notre prochain pay-per-view. Côté AEW, ce n'est pas avant, je dirais, février ou mars. Il y a un show spécial mi-décembre, Winter is Coming, mais ça reste un Dynamite. Ah si, AEW, début janvier, il y a Battle of the Belts. Donc un show où je pense toutes les ceintures seront mises en jeu. On verra bien. Je vous en parlerai en temps et en heure. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour de prochains pronostics. Ciao!